Écoutez bien là ce que je vais vous dire. Au moment où un avion touche dans la pente, il est exactement dans les conditions de mécanique du vol du même avion au verso qui aurait décollé. Quand il s'élève dans la pente, l'avion là, vous êtes en 3 points, avec plein moteur, il touche, vous coupez, ça va. Mais alors vous allez supposer que vous ayez décollé de chez vous. Vous décollez avec cet avion de chez vous, vous prenez la pente de montée, vous mettez votre régime 2005, vous êtes en pente de montée. Si on pouvait vous amener un petit jardin, du gazon, un gazier qui serait costaud, avec 100 mètres de gazon, hein, en oblique, sous vos roues, là, vous coupez le moteur, vous vous trouvez dans les mêmes conditions en vol au décollage qu'à l'atterrissage ici, vous voyez? Avec la seule différence qu'au décollage, vous continuez à voler et vous pouvez augmenter la vitesse, au lieu que là, à partir de ces mêmes conditions, vous réduisez le moteur et vous êtes soumis au poids. Alors c'est plein de petits trucs. On voit des gars qui ont des milliers d'heures, qui pilotent comme des Wuniachi. Il faut bien dire à l'avance qu'on ne se pose pas court. Cet avion peut s'arrêter sur 7 mètres, dans une pente de 30%, 7 mètres. C'est-à-dire comme un hélicoptère. Mais on n'a pas dit qu'on l'amenait comme un fromage blanc en truc. On l'amène comme un bolide, à 140 à l'heure. Si vous êtes dans du 30% et que vous vouliez t'arrêter là, vous l'amenez comme un bolide. Et c'est seulement quand vous arrivez là, posez, vous coupez, pop. Et vous vous trouvez au moment où vous êtes posé, vous coupez, dans la position du skieur qui tenait le tire-fesse. Car le skieur qui tient le tire-fesse, il y a 2 cas. Ou il tient la source d'énergie, il avance, ou il la lâche, et l'arrêt est instantané. Vous n'avez jamais vu un skieur lâchant le tire-fesse et qui continue volateur. On voit des gens qui arrivent, qui sont en courte finale, ils se disent la piste est petite, et ils commencent déjà à réduire, ils commencent d'abord à tirer. Suicidaire. Suicidaire. Ce n'est pas un parachutiste qui arrive sur des tessons de bouteille, c'est un skieur qui arrive sur un tremplin et qui vient se raccorder intelligemment en utilisant toutes les astuces, les ficelles de l'assiette, du régime moteur, des volets et tout le truc, en fonction de l'environnement, de l'aérologie, de la micro-aérologie. Car il y a des avions qui ont été cassés pour un gars qui n'a pas regardé la manche à air, ou un gars qui l'ayant regardé dit tiens, il n'y a pas de problème, il y a un vent comme ça, et puis le tour de piste 1 minute, c'est plus ça, c'est ça. Alors ça se termine dans le... on a tout vu. Il faut que vous soyez présent au bon endroit. Le point d'aboutissement, ce qui implique de connaître la piste. Si vous avez des petits terrains en montagne gazonnés, quelquefois, 3 mètres avant l'endroit que vous croyez qui est bien, il peut y avoir, j'ai vu casser un avion par un très bon pilote, parce qu'il s'était posé pendant 3 ans en bas de la piste à gauche, il est revenu 2 ans après, et bien c'était plus valable, car dans la montagne, il y avait un caillou qui s'était déplacé, avait fait changer le lit du ruisseau, qui avait bouffé le même endroit. Il est arrivé décontracté en se disant, bon, un de plus, ben, ce jour-là, où il fallait qu'il se renseigne, c'était en haut à droite et non plus en bas à gauche. Il a laissé 2 roues dans le trou. Et il est reparti par le quart, il n'est pas reparti avec son avion. Avec une ardoise de 10 millions. Rien que pour une connerie. Ne jamais atterrir dans un coin que vous ne connaissez pas. D'ailleurs, là, je suis d'accord avec la réglementation qui dit, si vous posez un jour un passager avec cet avion, vous devez y être allé ou soit en double commande, soit à pied. Reconnaître le terrain. Car vous ne pouvez pas connaître quelque chose que vous n'avez pas vu. La même chose pour une personne. On vous dit, il y a un type qui est dans la ligne Maginot, vous ne pouvez pas le décrire, c'est pas possible. Il faut le voir. Alors, en étant légèrement court, pour que vous puissiez, pour que vous soyez dans l'obligation de mettre du moteur. Et puis quand vous êtes sûr d'arriver à ce point d'aboutissement, il est certain, comme vous avez encore 20 ou 30 km de trop, il faut les perdre. Alors avant d'y être, car c'est une aviation anticipée. Si vous n'anticipez pas au 10e de seconde, vous subissez, et si vous avez fait une connerie, il y en a toujours une 2e, 3e, 4e. Alors là, c'est la panique. Alors, vous arrivez à ce point d'aboutissement,
Et il ne faut toucher sous aucun prétexte, sauf cas de force majeure. Vous devez seulement remplir les 4 conditions de l'atterrissage, qui sont dans l'ordre. Être présent, être en rase-motte complet, être en assiette 3 points, car là, vous allez gravir, et tirer au moteur impérativement. Un avion qui est au ras du sol, à la vitesse minimum plus 10 ou 20 trucs, ne peut pas rester une seconde. C'est 1, 2. Cet avion-là ne peut pas rester au ras du sol, il va en bugner. Il faut le tenir encabré, et il faut gravir la pente qui est devant vous. Ça ne peut donc être qu'avec du moteur. Il faut lâcher l'index. Sinon vous passez encore. Demi. Puis à droite, en permanence. L'occasion de faire ça. Minimum. Alors c'est 130. C'est 118. Lâchez le vent. C'est 820 km/h. Demi-tour. Lâchez le vent. Laissez-le descendre. Vous d'abord trouver l'assiette qui vous donne 130 km/h. Alors laissez-le descendre. Voilà. Voilà. Tenez. Laissez-le avec cette assiette pour l'instant. On est bien. Comme il y a du vent très souvent, remettez un peu le moteur. Remettez un peu le moteur. Voilà. Faites-moi plaisir, tenez-moi. Il n'y a pas de pilotage possible comme ça. Au mois d'avril, des thermiques de 6 mètres par seconde, sous une aile, clac, retard. Et puis une manche dans les doigts. On passe, il passe. Voilà. On est bien, laissez descendre. Ne disez pas maintenant. Peut-être. On est face au vent. Et donc ça va maintenant. Alors maintenant, enlevez 100 tours. Enlevez 100 tours encore. Ne regardez pas le cadavre. Priorise. Enlevez 100 tours. Il faut être en rase-motte en face de la manchère. J'enlève, j'enlève, j'enlève. L'avion est au ras du sol encabré, impérativement moteur. Doucement, cabré d'abord. Cabré d'abord. Et plein moteur.